Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bureau du coach, émission à laquelle on reçoit tous les collaborateurs d'À la Coupe, même les personnes qui sont derrière la caméra pour vous donner leur aspect, ce qu'ils font sur le show et qui sont aussi dans la vraie vie. C'est bien beau savoir les opinions sportives, mais des fois connaître la personne derrière, on pourrait dire, entre guillemets, le personnage de l'analyste hockey, sans vouloir être méchant avec tout le monde, bien évidemment, mais on connaît juste une seule facette des gens dans la coupe. Donc, dans le bureau du coach, on va connaître plus en profondeur ces gens-là. Vous allez connaître aussi le projet plus en profondeur. Et aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui. On reçoit la carte cachée de À la Coupe, technicien, producteur, tout ce que vous voulez, gérant d'expansion, tout autre projet. Un des membres fondateurs de À la Coupe, j'ai nommé Anthony Cyr. Alors, Anto, comment ça va? Ça va bien, Tolaric? Ben oui, ben oui. Alors aujourd'hui, je t'ai convoqué dans le bureau du coach pour que tu nous parles un peu de toi, de tes projets à la coupe et tes projets en dehors, mais toujours dans le monde des communications. Déjà là, on va commencer drette en partant, drette sa palette, comme on dit. D'où est venue cette passion-là ou cet intérêt pour les communications en tant que tel? Oh boy. J'étais au secondaire puis je savais pas trop où je voulais m'en aller dans la vie. Puis je me OK? toujours dit, si j'ai pas de plan officiel, je vais m'en aller en journaliste parce que je pourrais jamais me tanner de parler de sport. Puis c'est là justement que je t'ai connu, Loric. On a étudié ensemble au Cégep. Oui. Et à travers mon parcours, j'ai commencé à faire du journalisme pour certaines équipes sportives, des choses comme ça. Puis plus que je côtoyais les organisations, plus j'ai découvert que mon côté communication était plus en tant que directeur des communications, création de contenu, des choses comme ça. Donc, tout en étant au cégep, j'ai fait mon chemin jusque dans le domaine des communications marketing. Puis, durant mon parcours au cégep, j'ai reçu justement une offre d'emploi que j'ai commencé à travailler, puis les choses ont déboulé par la suite. Et pourquoi être directeur des communications te donne un plus grand intérêt que d'être devant la caméra? Euh, Tu peux contrôler pas mal plus d'affaires. Tu peux tu peux donner ta touche, tu peux amener l'ambiance que tu veux, puis tu peux projeter le message que tu veux que les gens véhiculent. Donc, en tant que directeur de communication, souvent, on est en communication avec des journalistes, des choses comme ça. Puis, à la fin de la journée, ça reste souvent nous qui envoie l'information d'une certaine façon. Donc, je préfère sortir le message par moi-même que seulement ça va sortir mal un peu, mais de seulement le véhiculer puis de rapporter les faits, je préfère le créer puis mettre de l'engouement alentour de ça. Puis on s'entend que tu le fais déjà pour les gens qui ne savent pas. Anthony est directeur aux communications des Cobras de Terrebonne. Si je ne me trompe pas, tu as 21 ans seulement. Ouais. Comment, comment on se sent à 21 ans avoir un poste quand même très important dans une équipe de hockey? Euh, c'est le fun aussi parce que d'être jeune, ça vient quand même beaucoup de responsabilités. Là. En plus des communications, justement, je m'occupe des événements et du marketing. Fait que c'est beaucoup de responsabilités. C'est le fun d'avoir la confiance aussi de mes propriétaires, de mes patrons, puis tout ça. J'aime vraiment ça. Ça me permet de connaître beaucoup de gens. Non, c'est vraiment une fierté, sauf que des fois, c'est un peu plus difficile, tu sais, de voir, mettons, des chums sortir dans un bar un vendredi soir. Des fois c'est un autre rythme de vie aussi, mais j'aime vraiment ça. C'est vraiment ça, ça se voit aussi. Et comment tu es arrivé avec les Cobras dans l'équipe en tant que telle? Ben, ça revient un peu à ce que je disais, journaliste. OK. J'ai commencé à couvrir les matchs locaux là-bas. Et puis, de fil en aiguille, au cours de la saison, je m'entendais super bien avec les directeurs des communications, justement, parce qu'on travaillait un peu ensemble, tu sais, pour la publication des articles, des choses comme ça. Puis plus ça l'avançait, plus j'ai commencé à faire des montages photos, puis tu sais, être un peu plus impliqué jusqu'à un jour où est-ce que le poste s'est libéré, puis ils me l'ont offert, puis moi, c'est quelque chose que je voulais déjà. C'était justement pour ça que j'étais avec l'équipe, que je travaillais
Même si au début, j'étais commencé comme journaliste, mon but de continuer, c'était justement de finir à avoir ce poste-là. Puis j'ai été assez chanceux, il y a environ 2 ans. Le poste s'est libéré 2, 3 jours avant la saison. Fait que j'étais arrivé même, je pense, après le premier match ou le jour même du premier match. Fait que ça a été beaucoup de rattrapage à faire pour les Wow. premiers mois, de tout me ramasser avec tout ça. Puis la saison a déjà commencé. Mais là, ça va bien. Là. J'ai pu préparer ma prochaine saison cet été durant l'entre-saison. Puis là, on a une bonne saison en plus. Oui. Ça va bien. Je suis content. Puis, on s'entend, pour eux autres qui ne savent pas, le projet à la Coupe, ça n'a pas été le premier projet hockey sur lequel Anto a créé, du moins. Tu en as fait un avec Émile aussi. Parle-nous donc de celle-là. Émile qui est dans le projet aussi, Oui. je l'ai rapatrié quand on a lancé la Coupe. C'était Sports to Go, justement, parce que quand j'étais aux études au Cégep, mon but de devenir journaliste, je me suis dit, sans me prendre de l'expérience, avoir de l'expérience, ça va juste pouvoir m'aider. Sauf que quand tu es un étudiant en journalisme, autre que des petites opportunités, t'en as pas bien gros. Donc, je me suis dit, ben, je vais m'en créer moi-même. J'ai toujours été bon quand même avec les ordis, puis en création, puis tout ça. Donc, avec Emile, on a lancé Sports to Go, que ça s'appelait, où est-ce qu'on couvrait pas juste le hockey, on couvrait plein de choses. Et c'est justement avec Sports to Go que j'ai commencé le Técobo. On avait fait un partenariat pour couvrir leur match à domicile. Donc, je commençais comme journaliste externe, puis je me suis ramassé directeur des communications en 2 ans et demi, 3 ans environ. Puis aussi, Space to Go, ça n'a pas été la première chose, c'est pas été la seule chose que tu as créée. Tu as créé aussi Medcom Production, une compagnie de production. Parle-nous donc de ça aussi. Oui, ben Medcom, ce qui a commencé, euh, ça a commencé en même temps que Sports to Go environ un peu. Euh, OK. une fois, j'ai commencé à faire de la création de contenu puis de la production de podcasts parce que oui, maintenant, j'étais avec À la Coupe, j'ai lancé À la Coupe avec Yves, ben, pas exactement, mais dans ce coin-là. J'avais fait plusieurs podcasts par avant. Euh, je dois en avoir fait 5, 6 ou 7 des podcasts. Donc, à la fin de la journée, au lieu de juste tout le temps comme créer des podcasts pour le nom même, j'ai lancé Medcom Production, qui est encore actif aussi, qui s'occupe d'une certaine façon du podcast à la coupe aussi, puis de d'autres podcasts, mais beaucoup moins qu'avant. Mon horaire commence à être assez chargé. Et est-ce que Medcom a eu affaire avec d'autres podcasts de d'autres, mettons, je te dirais, communautés, pas juste la communauté hockey? Est-ce que Medcom a déjà mis ses mains dans d'autres projets à l'extérieur du monde sportif? Oui, on en a eu un qui était, puis je vais le plugger aujourd'hui, que je crois que son podcast ne roule plus, mais c'était le Made in Québec podcast OK. avec Antoine Meunier qui m'aide encore à ce jour. C'est un photographe qui me rend des petits services à droite et à gauche. Lui, c'était beaucoup l'actualité en général, donc une personnalité publique jusqu'à un athlète. Euh, il couvrait pas mal tout, puis aussi un autre podcast qui était plus sur le domaine des entreprises et des finances, puis Oh, des choses wow. comme ça. J'ai couvert beaucoup, mais ça a souvent été centré alentour du sport pour la majorité, mettons. Et tu as dit centré autour du sport. D'où vient cette fameuse passion pour le sport? Comment elle est venue? Tu sais, je donne un exemple de Yves. Yves qui me parlait que lui, il fait, surtout pour la communication dans son cas, il faisait des imitations du 6 à 6 de c'est quoi. Toi, d'où est venue cette passion pour le sport? Ben moi, j'ai toujours joué au hockey. J'ai commencé OK. au hockey à l'âge que je pouvais, puis moi, j'étais gardien de but, puis j'ai toujours été mordu de hockey à 100%. Puis même que le hockey, c'est pour ça que je travaille encore dans le hockey aujourd'hui. Ça a fait une grande différence dans ma vie. J'ai jamais été nécessairement le meilleur à l'école. Je suis plus un gars de terrain, si on peut dire ça comme ça. Puis des fois, d'aller à l'école, mais de savoir que j'avais une pratique le soir, ça me motivait un peu plus. Donc, puis la majorité, je pense, de mes amis que je connaisse viennent tous d'une certaine façon du monde du hockey. Donc, pour moi, le hockey, ça a toujours. Le sport en général aussi, puis ça fait vivre des beaux moments, mais dans ma vie personnelle, ça a souvent été le hockey qui était au centre de tout. Puis, on parle de hockey. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment attiré vers le hockey? Et si oui, c'est lequel? Je remonte à longtemps. J'ai commencé à gauler à cause de Cristobal Huet. Ah C'était ouais!
C'était mon idole en grandissant. C'était Cristobal US. C'est à cause de lui j'ai voulu devenir goaler. Et pourquoi Cristobal Huet, sais-tu? Non? Aucune réponse à donner à ça, mais Cristobal US est la raison pour laquelle j'ai voulu devenir goaler. Puis une fois que j'ai commencé à être goaler, la passion a Juste juste grandi. augmenté. Ouais. Wow! Et cette passion-là t'amène au projet À la Coupe. Comment ce projet-là a pris naissance? Projet que tu as créé avec Yves aussi. Comment vous êtes rencontrés? Comment ce projet-là a parti? Justement, avec Medcom Production, je travaillais sur un autre podcast. Puis en bon gars de marketing, j'ai voulu faire un petit coup de publicité à travers TikTok et HockeyFan 514. Là. C'était tout ce que je connaissais de lui dans le temps. Je le voyais souvent apparaître. Fait que j'ai écrit, j'ai dit Hey, tu pourrais-tu nous aider à faire une petite publicité? On vient de lancer notre premier épisode, c'était Mario Tremblay. Donc, on commençait en grand. Wow! Puis comme ça. Puis ça reste comme ça. Puis on reste en contact un peu. Puis il me réécrit, il dit Ah, tu sais comment qu'on fait un podcast, puis tout ça. Puis lui, il avait déjà eu des discussions avec Coach Gagnon Mhm. à ce moment-là pour lancer le projet. Il n'y avait pas de nom à rien, mais il savait qu'il voulait créer un podcast, mais il ne savait pas du tout par où s'y prendre. Moi, j'avais beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, j'ai fait OK. Puis, au début, il était là, fait juste nous montrer comment, tu sais, on va commencer slow, on ne cherche pas nécessairement à payer en tant que tel quelqu'un pour faire ça. Puis j'ai toujours un petit côté entrepreneur en dedans de moi, puis j'aimais bien ce qu'il faisait sur TikTok. Euh, OK. HockeyFan 514, ben, je vais l'appeler Yves maintenant. Là. Yves, j'aimais bien ce qu'il faisait, puis j'ai tout de suite vu le potentiel. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Fait que j'ai fait, non, j'ai dit, écoute, je vais te le faire. Ça me dérange pas, je ne vais pas te charger rien. On va se lancer là-dedans. Puis ça a commencé avec Coach Gagnon, justement. Puis malheureusement, Coach, pour des raisons personnelles, après comme 3 épisodes, il a dû se retirer du projet. Donc, on s'est retrouvé comme moi et Yves à gérer ça dans le fond. Yves, depuis le début, il s'occupe plus des invités, puis moi, je m'occupe plus de la gestion, de l'agenda, puis des choses comme ça. Puis après ça, on a commencé à avoir des collaborateurs, justement, qui venaient plus régulièrement au show. Donc, on s'est formé une petite équipe comme ça. Puis moi, j'avais déjà fait un site de nouvelles par le passé, justement, comme qu'on en a parlé. Ouais. C'est toujours quelque chose que j'ai cru beaucoup en, puis que je savais que, sans nécessairement dire que c'était facile pour moi de faire un site, je savais que c'était pas irréalisable, tu sais. OK. Fait que j'ai gossé Yves pendant 1 mois, 2 mois. J'ai dit, hey, il faudrait qu'on lance un site, tu sais, ça serait bon. Puis à un moment donné, je sais pas si c'est moi qui est convaincant ou c'est juste lui qui a vu une opportunité comme ça. Puis il a fait OK. Fait qu'on a créé le site pendant environ 3-4 semaines. J'ai bâti le site avec Yves, des back and forth, puis tout ça. Puis on a lancé ça sans nécessairement avoir une équipe. On avait pris les collaborateurs, les chroniqueurs qu'on avait déjà. Puis on leur dit, écoute, ça vous intéresserait-tu? Puis ça a embarqué oui. Fait que puis comme ça, on est passé de moi et Yves, où est-ce qu'on était les deux, à une équipe de 4 au lancement du site. Puis là, je crois qu'on est rendu environ 17 dans le projet, sans compter les collaborateurs que tu as sur ton émission NDS. Donc, si on met tout ça ensemble, on tombe quasiment à une équipe de 24, je crois, ou 24-ish. Là. Ouais, 24-ish environ. Ouais. 24-ish environ. Donc, c'est un beau projet, les choses vont bien, puis on travaille encore sur d'autres nouveaux projets comme le bureau du coach en ce moment. Ça va bien, mais de travailler avec Yves, ça a toujours été un bonheur. Là. Yves, il comble mes petites lacunes au niveau de peut-être la gestion du personnel. Moi, je suis plus en arrière, je gère l'agenda, je crée le contenu, je gère les réseaux sociaux avec Andy aussi, puis ça roule. Mais je suis pas un grand fan d'être devant la caméra. Je suis plus derrière. Je vis très bien avec ça. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens qui savent que le projet est divisé à deux, si on peut dire ça comme ça, mais je vis très bien avec ça, mettons. Et est-ce que, à l'époque, quand vous étiez deux, quand Coach Gagnon a malheureusement quitté le projet, est-ce qu'il a fallu que tu prennes sa place ou c'est là que la recherche de collaborateurs a commencé? Et est-ce qu'il y en a Non, encore qui sont sur le projet aujourd'hui, de ces collaborateurs-là de oui, since day one, comme on dit?
100%. Sam, le gérant de stade, qui est là depuis les premiers, je crois. C'est un des plus vieux collaborateurs qu'on a sur le projet. Non, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une option d'embarquer sur les shows. Euh, OK. puis, je crois pas, Yves le savait aussi, puis ça n'a jamais vraiment été une opportunité qu'on a regardée, mettons. Puis, je pense que au cinquième ou au sixième épisode, justement, le premier épisode après qu'on se soit ramassé deux, là, je peux dire ça comme ça. Mhm. On avait fait un invité mystère, puis c'est comme ça que un invité, puis après ça, on a reçu un autre invité, puis là, ça commençait à être de plus en plus régulier. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est formé une petite équipe. Ah, nice. Et tu parlais de Sam, justement. Comment vous avez fait pour aller chercher tous ces collaborateurs-là? Tu en as glissé un mot tantôt quand ils ont accepté le fait de faire partie du projet dans la Coupe. Mais comment vous avez fait pour aller les chercher au tout début du projet, là? Ah, ça, le crédit revient à Yves. Ah Yves, ouais? Yves, Yves Lantier, ça a vraiment été lui. Même encore ce jour, quand on ajoute des nouveaux chroniqueurs au site Internet, le trois quarts du temps, ça passe par Yves. euh, Parce que nos tâches sont divisées et ça rentre plus dans sa tâche de s'occuper de tout ça. Moi, de temps en temps, j'en amène un, comme le Rick, justement, on avait étudié ensemble. Ouais. C'est de là. J'en ai apporté un, deux ou trois, je crois, mais c'est vraiment Yves qui s'est occupé d'amener tout le monde. Pour ça, là, il y a vraiment une grosse part du crédit qui revient parce que j'ai. Puis en plus, avec les contacts TikTok, justement, de lui qui est encore et qui était très populaire à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile d'approcher les gens que moi, qui est un peu plus un fantôme, surtout au niveau de TikTok, mettons. Oui, aussi. Puis ce qui est le fun pour le projet à la Coupe, peu de gens le savent, mais on est partout à travers le Québec, que ce soit, mettons, je pense à PO, Sam, qui habite pas nécessairement à Porte d'à côté aussi, là. C'est le fun que le projet réunit plein de monde partout au Québec, puis qui ont comme un peu leur influence TikTok, parce que je pense que tu vas voir ça de la même façon. Moi, ça fait un public cible de départ aussi. Oui, mais 100%. Le projet aussi a souvent, il y a beaucoup gravité alentour de TikTok, étant donné que je pense que trois quarts de nos collaborateurs pour le podcast, je pense à Sam qui viennent directement de TikTok aussi. Donc, c'est sûr que ça faisait partie aussi du plan. On voulait que ça soit un projet qui vienne de TikTok aussi. Tu sais, Yves Lantier, le projet dans la coupe aussi, s'est bâti à travers TikTok. Donc, ça a Mhm. toujours été important quand même d'utiliser ça. Puis oui, on se trouve pas mal partout au Québec. Il y a des gens qu'on connaissait pas du tout avant qu'ils arrivent dans le projet. Comme d'autres, c'est plus du bouche à oreille ou des contacts qu'on connaissait puis qu'on finit par se retrouver un jour. Mais on cherche des gens de confiance. Puis peu importe où est-ce qu'ils sont, tant qu'ils peuvent parler français, c'est pas un problème. Et qui ont un avis hockey aussi. 100%, 100%, 100%. Mais aussi, ce qui est important dans le projet à la Coupe, c'est oui, les connaissances hockey, mais c'est tout l'ensemble. Il y a les objectifs aussi. Je suis sûr que toi, Yves, au lancement du projet à la Coupe, il y avait des objectifs à atteindre. À regarder des objectifs du passé, admettons, on va dire de la saison 1. Est-ce que tu penses que le Anthony de cette saison-là pensait arriver à moitié de la saison 2 et avoir les mêmes objectifs? On a complètement démoli nos objectifs. Ah Honnêtement. ouais? Et c'était quoi pour Euh, le fun? de chiffres exactement, je pourrais pas dire qu'est-ce que c'était au début, mais les résultats pour la saison 1, si on inclut seulement YouTube et Spotify, je crois. Puis en plus, nos épisodes sont en Facebook Live, là, donc Mhm. ces vues-là ne sont pas comptées. On parle simplement de Spotify et YouTube. Je crois qu'on avait eu au-dessus de 16 000 écoutes pour la saison 1 qui Wow! était, on visait pas quelque chose comme ça du tout, surtout pas pour une saison 1, mettons. Puis pour notre site Internet, ça, on avait plus ou moins d'attentes parce on savait dans quoi qu'on s'embarquait, mais on ne savait pas jusqu'à quel point qu'on allait pouvoir avoir du reach. Puis je crois que on avait eu, dans les 2 premiers mois, on avait même pas, je pense, dans la première semaine,
on avait eu au-dessus de 12 000 vues sur le site dans la première semaine. C'est beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. On a eu un départ en Lyon. Là. Je ne ferai pas le graphique non plus de tous les mois, mais la première année du site Internet qui va se terminer en mars, je crois, ça va être à regarder. Mais pour ce qui est des objectifs pour l'instant, là, au niveau du podcast, ça a été une bonne réussite. Puis au niveau du site Internet, là, on se tient encore dans des bons chiffres. Là. Et est-ce que le fait d'avoir des expansions, je dirais, entre guillemets, comme exemple ça, le bureau du coach, le 5 minutes d'inconduite, on peut mettre la nature des sportifs, bien évidemment, qui est une expansion dans la coupe. Est-ce que c'était déjà prévu dans les objectifs de mettons, fin saison 1, début saison 2, d'avoir d'aussi grande expansion que ça, ou c'est vraiment arrivé sur des coups de tête, entre guillemets, qu'on pourrait dire? 5 minutes d'inconduite, je ne sais même pas si on en a sorti un au moment que l'épisode va être sorti. Mais pas grave. C'était un objectif assurément d'agrandir notre contenu vidéo par des différentes émissions aux capsules. C'est ce qui nous démarque beaucoup de d'autres sites Internet qui écrivent des articles, je peux dire ça. Là, je vais dire simplement des articles, mais c'est pas du tout négatif de la façon que je le dis. Mais nous, c'est un avantage qu'on a de créer beaucoup de contenu par le podcast à Yves les jeudis, la notif des sportifs les mardis, le coin des rumeurs les vendredis midi, le bureau du coach, les 5 minutes des conduites. Donc, pour ça, on est assez chanceux. On roule bien. On a une grosse équipe aussi on a une grosse équipe. On apprend encore à s'organiser. À chaque semaine, on trouve une façon d'être meilleur. Mais c'était un but d'augmenter. Sauf qu'on n'aurait jamais pensé se retrouver avec 4 émissions quasiment à chaque semaine, là, plus des capsules et des entrevues LNH avec les futurs joueurs de la Ligue nationale. C'est au-dessus de nos attentes, ça aussi. Ah oui, ben oui. Et c'est l'idée à qui d'avoir eu comme idée, comme j'ai dit, d'expandre le projet à la Coupe et pas juste avoir une seule émission. C'est moi. Hmm. J'aime pas trop ça répondre ça, là, mais c'est pour des choses comme ça, comme j'ai dit, souvent nos tâches qui sont beaucoup divisées dans le projet. Yves, il y a un côté qui s'occupe plus, moi je m'occupe plus d'un autre côté, justement, comme le marketing, comme ça. Puis c'est souvent moi, des fois, qui va arriver avec des idées un peu farfelues comme ça, qui va te dire, écoute, on lance 12 shows dans les 2 prochains mois, puis des fois, on finit juste par trouver un juste milieu, mettons. Mais c'est plus quelque chose qui rentre dans mes tâches à moi. C'est pas nécessairement que je suis meilleur que Yves ou peu importe. Là, Non, ça, c'était tu parlais de question de moi, c'est plus quelque chose qui implique mon travail de faire ces recherches-là et de découvrir des nouvelles possibilités. Mais Yves aussi, de temps en temps, là, il en apporte. C'est un travail partagé, là, mais c'est plus quelque chose qui rentre dans ma liste de tâches, on peut dire ça. Oui. Puis on s'entend que le podcast à la Coupe, NDS, on vous garde encore des surprises là-dessus, on y travaille. Le podcast à la Coupe a reçu énormément d'invités, comme on a dit, surtout de la LHJMQ et de d'autres sphères, surtout il y en a eu journalistiques aussi qui sont venus rendre visite à Yves et à d'autres shows, dont des fois Guillaume qui reçoit des gars de la LHJMQ. Est-ce qu'il y a une entrevue qui t'a vraiment marqué, qui fait. Pas nécessairement dire que les autres sont moins bonnes, mais est-ce qu'il y en a une que vous êtes vraiment fier d'avoir mis la main sur le joueur ou que, en termes de qualité, c'était vraiment magnifique? Il y en a deux que je Deux. pourrais, deux pour différentes raisons. Luc Gilna, bien des premières des choses, tout le monde connaît Luc Gilna. S'il y a le poste RDS à la télévision, c'est sûr et certain que la personne connaît Luc Gilna. Oui. Donc, ça, d'avoir quelqu'un de cette renommée-là, c'était quelque chose. Et aussi, Maverick Lamoureux, parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait énormément. On commençait justement à développer le côté junior. On avait reçu Xavier Parent, Alexis Schenk. C'est quelque chose qu'on commençait à développer, mais d'avoir un gros nom aussi comme Maverick Lamoureux autant tôt dans notre découverte de la LHMQ, je peux dire ça comme ça. Pour le projet à la Coupe, c'est probablement mes 2 entrevues qui sont comment je pourrais dire? Marquante un peu du Qui projet. sont le plus marquantes du projet, ouais.
Tu vois, moi, je pensais, tu avais glissé un mot au tout début sur Mario Tremblay. Je pensais que ça allait être une des entrevues à laquelle tu allais faire référence. Est-ce il y a eu des anecdotes cocasses avec Mario Tremblay? Oui, mais Mario, c'était pas nécessairement pour le projet à la Ah, Coupe. c'était pas pour à la coupe. C'était pour un autre projet juste avant d'embarquer dans la Coupe. Je ne vais pas compter tous les détails non plus de l'histoire, mais Mario Tremblay, que j'avais eu un contact par quelqu'un que je connaissais, n'avait réussi à le séduler pour le premier épisode Wow. de l'autre podcast. Et puis, on avait prévu faire ça en ligne, en Zoom, un peu comme on fait en ce moment. Tu vois, quand j'ai envoyé le lien, il n'était pas capable de rejoindre le lien en tant que tel. Et la personne que j'avais eu le contact, là, c'était par mon environnement, mettons, proche de chez moi. Et étant donné qu'il habite relativement proche, qu'il habitait ou qu'il habite, je ne peux plus dire, là, euh, il m'a dit, ah ben viens-t'en chez moi, on va faire ça à partir de ton ordi. Donc, je pense que c'était un samedi matin, out of nowhere comme ça. J'avais prévu faire un Zoom, tu sais, à la limite avec ma caméra fermée parce qu'on était de bonne heure le matin. Dans 5 minutes, tu te prépares pour t'en aller chez Mario Tremblay. Puis je me rappelle, j'étais dans l'auto, puis je m'en allais. Puis je me suis même pas attaché. Écoute, j'ai tellement essayé de faire ça vite. Puis dans le char, j'étais comme, OK, OK, OK. Puis là, j'essayais de rester relaxant. Puis j'arrive là, il m'attendait dehors, rentre dans sa maison, là, dans son appartement. Bref, c'est pas important. Puis je sors mon ordi, il fait l'entrevue, puis lui il est là, puis moi je suis comme dans sa cuisine, puis je le regarde faire l'entrevue, puis moi tout le long dans ma tête, je suis comme, je suis chez Mario Tremblay, je suis chez Mario Tremblay quand même. Fait que là, tu sais, j'essaie de rester calme un peu, puis je vais couper des petits morceaux là, de l'histoire, mais tout ça pour dire qu'à la fin, quand je suis arrivé pour mettre mes souliers, je mets mes souliers, je me relève, puis il y a comme un cadre avec des mini Coupes Stanley, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, sérieusement, là. Fait que là, je suis ressorti de là, puis vraiment, vraiment gentil, même qu'après l'épisode, je suis resté. Il m'a demandé de rester, je me suis pas du tout imposé, mettons. Je suis resté un 15-20 minutes, même que on a repassé avec lui pour voir pourquoi l'invitation n'avait pas fonctionné. Puis en tout cas, c'était tout qu'un moment, puis c'est ce qui fait que c'était encore autant merveilleux, c'est que c'était pas du tout prévu. Je sais même pas si j'avais eu le temps de prendre ma douche. Écoute, là, c'est pas le meilleur scénario que tu veux pour rencontrer Mario Tremblay, mais à la fin de la journée, j'ai quand même passé quasiment 1 heure et demie chez lui. C'était, c'était quelque chose de spécial, là, puis je coupe certains bouts de l'histoire là, aussi. Je veux pas tout raconter, mais elle va encore plus au-delà de ça. Non, mais ça reste c'est marquant d'aller chez quand même une légende québécoise du Canadien avec plusieurs Coupes Stanley. C'est, ça doit être un sentiment assez, assez impressionnant. Ouais, tu vois, j'en reparle encore, puis j'ai quasiment le shake encore un peu, là, rien que d'y repenser. Là, quand je m'en allais chez lui, là, j'avais le shake dans mon auto, puis écoute, C'est une même bonne si, première rencontre. même si je ne l'ai pas vu jouer, tu sais, par mon âge, je ne l'ai pas vu jouer, que ça soit la personne de RDS ou l'ancien entraîneur-chef du Canadien, je veux dire, tu peux pas être impressionné, tu peux pas ne pas être impressionné Ouais. par quelqu'un de la trempe de Mario Tremblay. Là, donc, tu vois, j'en reparle, là, puis littéralement, j'ai encore le shake juste à y repenser. Là, c'était quelque chose. Je pense que j'avais comme 19 ans à ce moment-là, quelque chose comme ça. Fait que C'est impressionnant. c'était beaucoup au-dessus de ma ligue là, de se retrouver que Mario Tremblay. Ouais, c'est vraiment impressionnant pour vrai. Wow! C'est c'est des histoires comme ça. On s'en attend jamais. C'est ça qui est la beauté des histoires comme ça. Et finalement, on va revenir au projet à la Coupe. La saison 2, on est au bilan de mi-saison. On a fait celle-là du Canadien, on a fait celle-là de la Ligue nationale. On n'a pas fait celle-là de à la Coupe. OK? Donc, je te mets pas au défi, mais tu comprends ce que je veux dire? Après, on est rendu à la mi-saison. Que trouves-tu du projet à la Coupe saison 2? Est-ce qu'on est proche des objectifs? Quels sont les prochains objectifs dans le développement de ce projet-là? Vas-y, c'est toi le coach pendant 5 minutes. Je vais retourner un peu plus loin que ça, avant même la saison 2. OK. C'était euh, avant fin saison 1, dans ce coin-là. Je le compte aussi parmi la saison 2 parce que
moments vraiment marquants de l'histoire de la Coupe. Bien entendu, Ligue Gélina, Maverick Lamoureux. Mais on a aussi la Coupe Memorial, la couverture de la Coupe Memorial, où est-ce que moi et Charlie Grenier, on était sur place à Saint-John pour couvrir ce fameux événement-là, qui est un des plus grandioses du hockey junior qui existe en compagnie de TSN, RDS et tout le kit, là, littéralement. D'être là, ça, pour à la Coupe, c'était énorme. Personnellement, pour moi, c'était énorme juste d'être là à titre de journaliste de couvrir la Coupe Memorial. Mais pour qu'est-ce qui est du projet aussi, c'est tout qu'une réussite de se ramasser dans un événement de l'ampleur. Puis encore une fois, merci à Trevor Georgie, le directeur général des Sea Dogs de Saint John. Sans lui, ça n'aurait jamais été possible de pouvoir se ramasser là. Puis c'est là qu'on se ramasse aussi avec le début de la saison 2, où est-ce qu'on était dans encore quasiment un rush d'adrénaline, la fin de la saison 1 qui avait été exceptionnel. Puis là, on a ramené beaucoup de shows. Donc, c'est une saison qui était aussi un peu d'adaptation, que ce soit au niveau de l'effectif de gérer le staff, parce qu'avant, on avait seulement un podcast, donc un enregistrement semaine à faire. Maintenant, avec les entrevues de Ligue nationale, NDS, bureau du coach et 5 minutes de conduite, ça en fait beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptation de ce côté-là. Mais sinon, je dirais que ça va très bien. Au niveau du site Internet aussi, on est en constante amélioration. On a recruté cette semaine le Guillaume qui va s'occuper des Lions et du Rocket de Laval, qui est une très, très, très grosse addition pour nous de pouvoir couvrir ces deux ligues-là. En plus de continuer à explorer la LHJMQ. On a d'autres beaux projets qui s'en viennent avec d'autres beaux jeunes espoirs aussi qui s'en viennent pour les prochains repêchages, non seulement du Québec et non seulement du Canadien, plus overall. Donc, ça va bien. Comme je dis, c'est vraiment pas parfait. Il nous en reste beaucoup à augmenter. C'est encore nouveau de rouler avec autant de contenu. Aussi, notre contenu sur notre site web qui est toujours en constante évolution, comme j'ai parlé par le Rocket et les Lions. Mais sinon, ça va très bien. On est encore, personnellement, en tout cas, je suis très satisfait, notamment pour ce qui est du site web aussi, pour le podcast. Ça va bien aussi. Peut-être un petit peu moins que prévu, mais c'est correct là, à la fin de la journée aussi, ça fait partie de la game. Mais je dirais que dans l'ensemble, là, on est pas mal là où est-ce qu'on pensait être. J'en ai pas officiellement parlé avec Yves, mais je crois que sa réponse pourrait concorder pas mal avec la mienne. Et finalement, les objectifs, pas juste de la saison 3, mais les objectifs futurs de la Coupe pour toi, ça serait quoi? De continuer à grossir, assurément. D'augmenter notre trafic au niveau de notre site Internet, sortir beaucoup plus de contenu. Beaucoup plus de contenu. On commence justement en ce moment aussi à sortir du contenu, des nouvelles flashs, mettons, je peux dire ça comme ça, du contenu un peu plus sur le beat qu'on appelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut assurément continuer d'explorer. Puis pour à la Coupe, je dirais de continuer, voire augmenter, pas augmenter en termes de quantité, mais la qualité, la gestion de nos épisodes de podcasts, de séries, tout ce qui englobe le contenu vidéo, je peux dire ça comme ça. De continuer aussi à développer notre marché YouTube. On est très présent sur TikTok aussi. Sur Spotify, ça va très bien aussi. J'en ai pas beaucoup parlé. Sur Spotify, ça va bien. Mais je dirais que pour tout ce qui est de la saison 3, pour l'instant, on va se concentrer sur bien finir la saison 2. On a des grosses choses qui s'en viennent, la date limite des transactions, les séries éliminatoires, aussi du junior majeur. Donc, c'est quelque chose qu'on garde. Puis on veut toujours aussi continuer à augmenter la couverture de d'autres ligues, que ce soit du midget 3, du junior 3 aussi, du senior. C'est assurément des choses qu'on veut commencer à regarder de plus près. Puis sinon, je dirais juste de garder l'air d'aller qu'on a en ce moment où est-ce qu'on produit. On produit quand même un très bon rythme, là. On a eu une phase un peu plus creuse de ce niveau-là dernièrement, mais là, je sens qu'on remonte la pente vraiment pour ce qui est de la création de textes et de contenu. Je vois ça aller par les publications ou par moi qui les publie aussi. On roule quand même beaucoup, puis c'est positif.
Et finalement, la dernière des dernières en termes de questions, quel serait le plus grand rêve avec le projet à la coupe? Oh, boy. Elle est Rien bonne. que je veux quand même me garder une réserve, là, mais de continuer qu'est-ce qu'on fait vraiment, de continuer à exploiter le contenu vidéo comme qu'on se fait en ce moment. Augmenter aussi la qualité de notre site web, pas la qualité de nos articles, mais la quantité d'articles, je peux dire ça comme ça. Augmenter, pour qualité de contenu vidéo, on est bon pour un petit moment encore, mais de, de continuer à regarder ça, puis de devenir parmi les plus grands, puis devenir un emblème en termes de divertissement et d'information du sport au Québec. Ben Ça écoute, serait, dans le plus grand des rêves, ça serait ça. ben écoute, Anthony, merci beaucoup de ton passage dans le bureau. Merci. J'espère que je t'ai pas trop brassé. Mais Je suis écoute, habitué. écoute, ce fut un plaisir de t'avoir dans le bureau. Maintenant, tu peux retourner dans le vestiaire, te préparer pour les autres shows. Ce fut un plaisir et sur ce, salut tout le monde.